Bonjour tout le monde. On va aborder deux choses aujourd'hui. On va aborder les forces. Donc, je vous invite à prendre votre cahier à la page 195. Et on va aussi aborder le concept de mouvement. Donc, on va voir d'abord c'est quoi une force, qu'est-ce que ça peut faire, comment on peut la définir. Et ensuite, on va parler un petit peu des mouvements dans des pages un petit peu plus loin. Donc, vous pourrez mettre la vidéo sur pause pour prendre des notes, vous pourrez la reculer, il n'y a aucun problème. OK? Donc, une force, tout le monde, c'est une action. OK? Si on avait à le définir, une force, vous savez, c'est quoi? On peut dire que quelqu'un est fort, mais on peut dire aussi que quelqu'un peut exercer une force sur quelque chose. C'est-à-dire, peut avoir une incidence, c'est-à-dire peut avoir un effet sur un objet, peut déplacer un objet, peut soulever un objet avec une force. Et les forces peuvent aussi modifier le mouvement d'un objet ou mettre un objet carrément en mouvement. D'accord? Donc, une force, c'est carrément une action. Vous avez la définition juste ici en bas, qui est là. Ça se calcule en Newton. On l'a vu ensemble au début de l'année. Le symbole, c'est un N majuscule, mais on va peu inciter là-dessus, les unités de la force. OK, d'accord? Donc, par exemple, la température, l'unité de mesure, c'est les degrés Celsius ou les Kelvin, mais la force, ça se calcule en Newton. Et la masse se calcule en kilogrammes, par exemple. Donc, la force, c'est en Newton. Donc, ici, vous avez une définition de la force. C'est une définition qui est à retenir. Donc, d'abord, que c'est une action. Ça peut faire principalement deux choses. Ça peut déformer un objet ou modifier l'état de repos d'un objet pour le mettre en mouvement. Okay? Donc, si c'est un objet qui est déjà en mouvement, on peut faire varier sa trajectoire. Mais si c'est un objet qui est au repos, par exemple, je veux tirer sur une chaise pour m'asseoir, l'objet est au repos, j'exerce une force dessus pour tirer la chaise et je vais pouvoir m'asseoir. Chose quand même importante aussi à regarder, c'est qu'une force, on va la représenter par un symbole, puis on va la représenter par une flèche, mais une flèche qu'on appelle une flèche évidée. Évidée, ça veut dire qu'elle est vide, qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est comme si on faisait un contour, exactement comme ça ici. Donc, si je vous parlais, par exemple, de la chaise, OK, imaginez que j'ai une chaise. Si j'ai une petite chaise qui est là, bon, cette chaise-là, si je veux la tirer vers l'arrière, je vais appliquer une force dessus. Donc, je vais pouvoir tirer, donc exercer une force vers la droite, et la chaise elle va se déplacer vers votre droite dans ce cas-ci. Donc, une force, on représente ça par une flèche. Si je veux dire, par exemple, je ne sais pas, moi, j'exerce une force sur la tête de quelqu'un, ben, si j'appuie sur la tête de quelqu'un, ben, il faudrait que je représente ma force à l'endroit où je l'applique. Donc, j'applique la force sur la tête, j'applique la force sur le bras, j'applique la force sur la hanche, sur la jambe, etc. Donc, une force, on la représente par une flèche et on va placer la flèche à l'endroit où on applique la force. D'accord? Donc, on va commencer avec les effets de la force. C'est pas compliqué, il y en a deux effets de la force. Ils sont toutes les deux nommés ici. Une force peut déformer un objet ou une force peut aussi modifier le mouvement d'un objet. Donc ça, évidemment, c'est à savoir. Comment on va le définir? Ben, il y a deux types de déformations qu'une force peut faire. C'est super simple, vous allez voir. Regardez ici, vous avez un tableau. Soit que la déformation, elle est temporaire, ça veut dire qu'elle ne va pas durer pour tout le temps. L'objet va pouvoir revenir à sa forme initiale. Regardez ici le casque de bain. Donc, le casque de bain qui est là, la personne va tirer, il est en caoutchouc. Le casque de bain va s'étirer, mais dès qu'elle va lâcher, ben, le casque de bain va revenir à sa forme initiale. Puis il y a beaucoup d'objets sur lesquels on peut exercer une force et qui vont reprendre leur forme. C'est-à-dire qu'on peut déformer un bâton de hockey. Vous voyez, on applique une force. Donc la force ici, elle serait appliquée. Tiens, je vais vous faire semblant. Là. La force, elle serait appliquée ici, sur le bâton de hockey. Donc avec ma flèche évidée, je montre où est-ce que la force est appliquée. Le bâton de hockey va se déformer pendant un court instant, mais dès qu'on va cesser d'appliquer la force, l'objet va reprendre sa forme. Le bâton va redevenir droit. Donc ça, on appelle ça une déformation temporaire. L'objet se déforme temporairement, pas pour tout le temps. Par exemple, un autre exemple de ça, un élastique, c'est un exemple classique, un peu le même exemple que le casque de bain qui est à droite. Donc un élastique, on peut l'étirer, il va se déformer. Donc ici, on exerce deux forces. On exerce une force vers la gauche puis une force vers la droite. Mais quand on va cesser d'appliquer la force, l'élastique va reprendre sa forme. Donc on parle ici de déformation temporaire. Puis déformation permanente, le mot le dit, c'est permanent, ça reste là pour tout le temps. Quand on casse un objet, quand on brise un objet, vous voyez ici c'est mentionné, l'objet ne va pas reprendre sa forme. Si tu casses une fenêtre, comme c'est mentionné ici, tu appliques une force avec un marteau sur une fenêtre, bien, la fenêtre elle est cassée de façon permanente. Donc ça, elle est déformée, mais de façon permanente. Si par exemple il y a un accident, il y a une force qui est appliquée sur une portière d'une automobile, bien, la déformation elle est permanente. Ça marche? Donc, deux types de déformation, une qui ne dure pas tout le temps, temporaire, et une qui dure tout le temps, qui est permanente,
ne peut rien faire, ça reste comme ça. Lorsqu'on prise des objets entre autres, on appelle ça une déformation permanente. Maintenant, pour ce qui est de l'autre effet de la force, qu'on appelle la modification du mouvement, on peut faire deux choses. Soit l'objet est au repos, puis on le met en mouvement, comme par exemple, cette balle de golf-là, au début, elle était au repos, puis là, on applique une force dessus. Donc, elle va être en mouvement. Ou, l'autre en bas, on peut modifier le mouvement. Donc, un autre exemple, on va terminer avec la modification de l'état de repos. Ça pourrait être, par exemple, un vélo qui est immobile. On applique une force sur une pédale, et au départ, le vélo était au repos, mais en appliquant une force sur la pédale, on le met en mouvement. Donc, ça, c'est une modification de l'état de repos. Puis l'autre, c'est une modification du mouvement. Tu sais, le ballon, on présume ici que le joueur de soccer qu'on voit à droite, là, il a reçu une passe, la passe est arrivée et lui, il a frappé sur le ballon de façon à le rediriger. Donc peut-être que le ballon, lui, il arrivait d'un autre joueur qui a fait une passe. Donc le ballon avait déjà un mouvement. Okay? Donc le ballon, il avait déjà un mouvement, est arrivé sur le pied du joueur et le joueur, lui, a redirigé le ballon. Donc il a changé la direction du ballon. Donc il a modifié le mouvement du ballon. D'accord? Donc, tout ce qui est modification, on voit ça souvent dans les sports, par exemple, au volleyball. Donc, on fait une passe à un joueur et le joueur va appliquer une force sur le ballon pour le rediriger. Donc, peut-être que le ballon est arrivé ici de ce joueur-là à gauche, il l'a donné à son coéquipier, puis le coéquipier applique une force et le ballon va changer de direction. D'accord? Donc, modification du mouvement, changement de direction. Donc, ça, c'est les deux effets qu'une force peut avoir. Déformer un objet ou modifier le mouvement d'un objet. Voilà. Donc, c'est simple pour ça. Maintenant, on va voir les contraintes que la force va exercer, que les forces peuvent exercer sur un objet. Une contrainte, ça veut dire quelque chose que l'objet va devoir subir, okay? Ou une personne, un objet. Quelque chose vis-à-vis d'une force, un objet va devoir subir. Une contrainte de compression, tout le monde, c'est quand il va y avoir des forces qui vont comprimer un objet, qui vont pousser l'objet, puis qui vont l'écraser. On représente ça par ce symbole-là. Donc, si j'écrasais, par exemple, je ne sais pas moi, une balle de tennis, ben, la balle de tennis ou la balle de baseball, peu importe, je représenterais deux forces qui vont l'écraser. On appelle ça une force de compression. On compresse un objet. Des fois, on peut compresser un objet et le déformer, comme c'est le cas ici, pour le pain qui est là, l'objet est déformé. Mais des fois, on exerce une force de compression sur un objet, mais l'objet est rigide, il ne va pas se déformer. Donc, la première contrainte qui peut être exercée sur un objet par rapport à une force, parce qu'on exerce une force dessus, ça s'appelle la contrainte de compression. L'autre contrainte, c'est quand on se met à tirer sur l'objet. Quand on va étirer l'objet, on appelle ça une contrainte de tension. Donc, on peut tirer, par exemple, vous avez ici un slingshot, donc un tire-poids. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur l'élastique dans un sens et dans l'autre. Donc, tension sur un objet qui est élastique, on peut tirer dessus, puis on indique une force pour dire qu'on tire sur un objet. Donc, il n'y a pas toujours deux forces. Parfois, on pourrait représenter juste une force, comme c'est le cas ici. Donc, on tire un objet, on appelle ça une force de tension, une contrainte de tension exercée sur l'objet. Donc, il y en a 5 types de contraintes, ça c'est 2. Donc, sachez qu'il y en a 5. D'accord? Ça c'est 2 quand on compresse un objet ou quand on va appliquer une force qui va exercer une tension sur l'objet. Et les 3 autres se comprennent quand même assez relativement aisément. Là, je vous dirais, quand on va exercer une rotation sur un objet, quand on va tordre un objet, ça pourrait être par exemple tordre une serviette. Quand on tord une serviette, on exerce des forces un peu en tournant. Et ces forces-là, ça s'appelle des forces qui vont faire une contrainte de torsion. Donc la torsion, quand on tord un objet, c'est représenté par le symbole que vous voyez ici. Quand on dévisse, c'est un classique, quand on dévisse un pot, ben, on exerce une force de torsion pour pouvoir dévisser le couvercle, pour pouvoir aller avoir accès au contenant. Donc, une force de torsion, quand on exerce une rotation sur un objet, peu importe si on voulait, par exemple, je ne sais pas si tu as un gouvernail de bateau, par exemple, puis tu veux tourner, à bâbord, tribord, peu importe, ben, tu vas exercer une force de torsion pour faire tourner. Donc, ce qui est vraiment important ici, c'est la rotation. Faire tourner un objet. Donc, si on veut faire dévisser, par exemple, visser ou tordre une serviette, on appelle ça une contrainte de torsion. Okay? Et les deux dernières, il y en a une ici qui implique plusieurs forces. La force de flexion, c'est lorsqu'on va plier ou courber un objet. Ici, par exemple, il y a la gravité qui exerce une force vers le bas, qui attire les haltères vers le bas, mais l'haltérophile, elle exerce des forces vers le haut. Et ça fait courber la barre. Regardez, la barre, elle est courbée.
Tantôt, je donnais l'exemple du joueur de hockey. Là. Quand on exerce des forces, vous voyez ici, là, le joueur il exerce une force avec sa main. Attendez un petit peu, je vais vous mettre ça. Voilà, excusez-moi. Donc, le joueur exerce une force ici sur son bâton, sauf qu'il y a un point d'appui qui est en haut. Okay? Donc là, il y a un point d'appui qui est en haut que je vais vous montrer. Excusez-moi, voilà. Il y a un point d'appui qui vient forcer dans l'autre sens. Vous voyez, il force dans un sens avec une main, puis il force dans l'autre sens avec l'autre main. Puis la rondelle ou la glace, elle exerce aussi elle-même une force dans l'autre sens. Donc, parfois, il y a des forces qui vont être exercées. Et ces forces-là, elles vont parfois tordre ou plier un objet. C'est ce qu'on appelle une contrainte de flexion. Fléchir. D'ailleurs, on peut choisir la rigidité d'un bâton de hockey, ce qu'on appelle en anglais le flex. C'est en fonction de la rigidité de l'objet, de ton bâton, de ton manche de bâton. Donc, quand on veut fléchir un objet, quand on veut plier un objet ou le courber, on appelle ça une contrainte de flexion. Et la dernière, c'est la contrainte de cisaillement. Cisaillement, pourquoi? Parce que deux forces appliquées en sens contraire vont déchirer un objet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pensez à des ciseaux, tout le monde. Ça, c'est comme si, oui, parfois, il y a des plaques tectoniques. Une plaque va forcer dans un sens, l'autre plaque va forcer dans l'autre sens. Donc, c'est des espèces de grosses plaques au niveau de la croûte terrestre. C'est comme des morceaux de continent. À l'intérieur de la Terre, il y a des mouvements, il y a des pressions qui sont créées. Puis, ces mouvements-là vont faire bouger les plaques dans deux sens opposés. Ça va créer des tremblements de terre, entre autres. Donc, parfois, puis ça peut créer aussi des chaînes de montagnes. Avec les années, bon, il y a des millions et des millions d'années. Il y a des plaques de continents qui se sont rencontrées comme ça, qui sont rentrées les unes dans les autres. Mais en gros, c'est pour déchirer un objet. Donc, l'exemple classique, c'est vraiment le ciseau. Le ciseau, lui, là, il y a une force qui est appliquée dans un sens. Donc, si on lit la définition, là, deux forces appliquées en sens contraire, donc, comme c'est mentionné ici, mais ils sont un petit peu décalés dans des directions parallèles, de façon à déchirer l'objet. Vous voyez ici, là, ce ciseau-là va aller dans ce sens-là, le ciseau-là va aller dans l'autre sens, mais c'est décalé. Si on le regarde de face, là, si on mettait une feuille de papier ici, bien, la feuille de papier, elle serait déchirée ici comme ça. Parce que les forces sont décalées, ne sont pas face à face, sont un petit peu décalées. Regardez ici au centre, là, il y a un petit peu d'espace. Donc ça permet de déchirer un objet. D'accord? Donc, quand on veut déchirer un objet, on appelle ça une force, une contrainte de cisaillement. Donc, la force va créer une contrainte de cisaillement sur un objet. Donc, des forces qui sont décalées. Ça fait le tour pour les forces et les mouvements. Et si vous regardez à la page 3, tout le monde, vous avez le corrigé en ligne sur Moodle, mais vous pourrez compléter votre page 3 si vous le désirez. C'est un bon exemple. Il manque quelques petites informations. Je vous les montre ici. Ça résume. Vous pourrez mettre mon vidéo sur pause, puis vous allez pouvoir prendre en note. Mais vous pouvez essayer de compléter le tableau aussi. On vous parle des forces, on vous parle de la déformation, etc., des effets, puis on vous parle des différentes contraintes qui sont ici à droite. Donc, les 5 contraintes que vous voyez en vert. Ça marche? C'est la page 3. Vous pourrez la compléter.